Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors dans ce vlog, je vais vous parler du coup de ma dernière lecture papier, de ma dernière lecture audio également. Et après, je vais vous parler vite fait de ma pile à lire de juin, même si c'est pas vraiment une pile à lire, mais je vais vous expliquer après. Alors ce matin, j'ai tout juste terminé ce gros roman d'à peu près 800 pages, un petit peu moins. Tout ce qui est sur Terre doit périr ou La dernière licorne de Michel Bussy. Donc c'était ma lecture commune du mois de mai. Une personne a commencé à lire avec moi, mais elle a vite abandonné, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'elle aimait lire. Donc c'est pas grave, j'ai continué toute seule. Au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, mais une fois qu'on est dans l'histoire, enfin en tout cas pour moi, je trouve que c'est difficile de s'arrêter parce que c'est du Michel Bussy, il y a des énigmes, et il arrive à nous tenir en haleine. Donc moi, ça l'a fait. J'ai absolument retrouvé Michel Bussy. Ce que j'aime dans Michel Bussy, dans ses romans, c'est qu'il nous fait du thriller avec du suspense, mais en même temps, il y a un petit peu de romance par-ci par-là, toujours légère, mais il y a toujours un petit truc. Mais surtout, il y a de l'histoire, il y a de la géopolitique, et mélangé à tout ça, ça fait quelque chose de vraiment intéressant et de prenant. Donc là, on est sur le mythe de l'arche de Noé. Donc ça se passe en partie sur le mont Ararat, mais pas seulement. On est beaucoup en France, on est un petit peu en Italie, un petit peu à Hong Kong aussi, très rapidement. Mais en tout cas, on est avec surtout, comment dire, on a deux groupes de personnages. On a d'un côté Zach. Zach, c'est un jeune homme qui est scientifique, enfin qui a été scientifique, mais en fait il a un but, c'est protéger un secret. Ce secret, on ne le saura vraiment que vers la fin. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a un rapport avec l'arche de Noé. Et donc il doit protéger un secret, et pour ça il va devoir collecter des preuves. Mais d'un autre côté, donc là on va dire que c'est le côté des gentils. Et on a le côté des méchants avec un homme qui s'appelle Cortés, qui est arménien ou turc, je ne sais pas trop. On ne sait pas trop, mais bon, c'est une tribu, enfin un peuple de cette région d'Arménie, Turquie, etc. Et donc cet homme, son but c'est aussi de découvrir le secret, mais pour se l'approprier. On ne sait pas trop ce qu'il va en faire, sûrement se faire beaucoup d'argent. Il n'hésite pas à tuer tout. Bon, désolée, j'étais interrompue par la caméra. J'ai un petit souci de carte SD, mais normalement c'est bon, c'est réglé. Donc, revenons aux nos licornes. Alors, donc, dans ce roman qui s'intéresse à l'Arche de Noé, en fait, on va avoir plein de petits trucs qui vont se mettre en place. Ça met un peu de temps quand même à se mettre en place et à avoir des choses mystérieuses qui nous donnent envie de continuer. Au début, c'est un petit peu trop violent, mais en fait, après, la violence se tasse et on arrive vraiment sur quelque chose de plus psychologique, avec des énigmes, on se pose des questions, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça peut être vrai, tout ça. Donc, comme il nous l'a dit dans la préface, l'auteur s'appuie sur des thèses qui existent vraiment, sur ces scientifiques qui intéressent les scientifiques et voilà, qui sont encore en cours pour certaines. Et donc voilà, il s'appuie sur tout ça pour créer une intrigue et pour arriver à quelque chose à la fin. Forcément, il faut, il faut avoir envie d'y croire, sinon ça ne marche pas. Si vous êtes quelqu'un de très soit de très religieux, soit de très scientifique, mais un peu, pas un peu buté, mais borné, disons que vous aurez peut-être un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Mais moi, j'aime tout ce qui est mystérieux, je suis quelqu'un de très ouvert, de très curieuse, et imaginer voilà, toutes ces possibilités, moi, ça m'intéressait. J'ai beaucoup accroché, j'ai beaucoup aimé, même si la fin, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus clair, un petit peu plus consistant, mais c'est pas grave parce que franchement l'intérêt c'est vraiment la construction, c'est le voyage, c'est voilà. J'ai beaucoup aimé, je suis contente de l'avoir lu. Encore un Michel Bussy qui m'a convaincue. Donc j'ai hâte de lire le prochain. Je me demande si le prochain ce sera pas son nouveau. Le dernier qui est sorti, je l'ai revu hier en librairie. J'ai hésité, je me suis dit non, pas tout de suite, mais en fait maintenant que j'ai fini celui-ci, je me dis que ça sera peut-être le prochain. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le mythe de l'Arche de Noé, ça peut vous intéresser. Donc voilà, c'était chouette, j'ai bien aimé.
Et donc sinon, j'ai fini aussi un livre audio. Je vous avais dit la semaine dernière, je l'avais à peine commencé, je me souvenais même pas du titre. C'était Le jour où Rose a disparu de Julien Sandrel. C'est un roman dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois, qu'on a beaucoup vu sur les réseaux. Et pourtant, je ne suis pas beaucoup sur les réseaux. Et pourtant, je l'ai beaucoup entendu et vu passer. C'est un livre, tout ce que j'en savais, c'était que c'était sur les violences conjugales. Donc je m'étais dit, oh, est-ce que je vais aller vers ça? Je suis pas sûre. Puis finalement, en fait, vous savez, enfin, vous le savez peut-être pas, quand je choisis un livre audio, je choisis des livres que je n'ai pas spécialement envie de lire, parce que ceux qui ont un intérêt pour moi ou que j'ai envie de lire, bah, je préfère les lire justement en version papier, parce que je sais que je vais avoir quelque chose, une expérience différente, beaucoup plus immersive. Quand je choisis un livre en audio, je me dis si je passe à côté, c'est pas grave parce que je fais d'autres choses à côté. Donc disons que j'accorde moins d'importance à ma lecture audio. Là, avec ce livre-là, je me dis bon, si j'aime pas, c'est pas grave, hein, ça me permettra de connaître mieux l'histoire. Et donc je suis partie là-dedans, voilà, sans attente en fait, tout simplement. Et donc, au départ, j'étais un petit peu perdue parce que le personnage aussi, en fait. On débute le roman avec un personnage qui s'appelle Rose, qui vient d'avoir un grave accident de voiture, où elle a failli mourir. Un grave accident de voiture où elle en ressort avec de la chirurgie au niveau du visage, au niveau du nez, de la mâchoire et tout ça. Il a fallu reconstruire son visage. Et en plus, elle ne se souvient pas de sa vie. Voilà, donc du coup, elle est complètement perdue. En plus, qui n'arrange rien, elle vivait seule, elle n'avait pas d'amis, pas de famille, donc personne pour lui raconter ce qu'elle faisait avant. Elle a dû glaner des informations sur elle-même par elle-même. Heureusement, dans sa voiture, il y avait ses documents, donc son adresse, ce genre de choses. Elle a pu récupérer son dossier médical, donc des petites choses comme ça pour reconstruire voilà, un semblant de souvenir, mais elle se souvient de rien. Et du coup, même nous, on est un petit peu perdus. On se dit, bah ouais, mais on va aller vers quoi du coup? Parce que en fait, sur elle, ceux qui l'ont secourue, donc peut-être les pompiers, la gendarmerie, ce genre de choses, ont découvert une lettre de suicide sur elle. Ils en ont retrouvé plein à son domicile. Et donc, ils lui disent, bah, vous avez voulu vous suicider, bon, vous vous êtes loupé, mais voilà. Et ce qui est bizarre pour elle, c'est qu'elle n'a pas du tout en elle cette envie de mourir. Enfin, elle ne ressent pas cette envie de se suicider. Même quand elle retourne chez elle, ouais, elle trouve que c'est un petit peu glauque, mais parce que tout est très austère et tout, mais elle se dit, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de me suicider? Donc, elle se pose des questions et tout. Et en fait, petit à petit, ça va évoluer, elle va reconstruire sa vie tout simplement, elle va reprendre une vie, on va peut-être plutôt dire ça comme ça. Et donc au début, c'est vrai qu'on ne voit pas où est le thème de la violence conjugale, mais c'est après quand on va découvrir d'autres personnages, parce qu'au début, il y a des histoires en parallèle, on ne voit pas le lien au début, et le lien, il vient plus tard. Mais donc, moi, j'ai aimé ce livre finalement. J'en attendais rien, mais j'ai aimé cette histoire. Mais par contre, je pense que je ne l'ai pas lu ou écouté de la même manière que d'autres personnes. En fait, moi, au fur et à mesure de l'histoire, je l'ai écouté comme si c'était un thriller domestique. En fait, la construction qui est faite par Julien Sandrel dans ce roman, je ne l'ai pas vu comme un feel-good ou comme un roman de littérature générale quelconque. Moi, je l'ai vraiment écouté comme un thriller domestique parce que finalement, il y a des révélations, il y a du suspense, il y a plusieurs révélations. Et avec en plus ce thème de violence conjugale qui se met en place petit à petit, ça fait vraiment thriller domestique et c'est là où moi j'ai réussi à accrocher et à avoir du suspense qui m'attire jusqu'au bout. Alors vous avez peut-être trouvé ça un petit peu glauque vu le thème abordé, mais faut pas oublier que ce qui est dans les thrillers domestiques, voilà, c'est pas gay.
voilà, ce sont toujours souvent des thèmes difficiles, de violence psychologique, de violence conjugale. Il y a plein de thèmes différents. Et du coup, moi, le jour où Rose a disparu, je l'ai écouté comme un thriller domestique et c'est passé très bien. J'ai beaucoup aimé, il y a eu du suspense, il y avait des révélations. Et du coup, j'ai trouvé ça très très bien. Je ne sais plus si j'ai lu d'autres romans de Julien Sandrel, je crois que oui. Mais je n'en suis pas sûre, mais je crois. Mais en tout cas, j'en ai pas gardé un excellent souvenir. Mais celui-ci, je pense que je m'en souviendrai un petit moment. J'ai beaucoup aimé, donc surtout, n'hésitez pas. Alors oui, ça fait feel good parce que finalement, à la fin, tout est bien qui finit bien. Mais il est très bien construit et voilà, c'est tout ce que j'en attendais. J'ai passé une bonne écoute, donc c'était chouette. Voilà pour mes dernières lectures, que ce soit audio ou papier. J'ai pas lu le livre en numérique. J'en ai commencé un la semaine dernière. J'ai lu que quelques pages. C'est Les Hommes de Juillet. Mais pour l'instant, je ne peux pas du tout vous en parler parce que c'est vraiment que 2-3 pages. Je me suis concentrée sur celui-ci qui était très très gros. Je voulais le finir pour fin mai. Bon, finalement, je ne l'ai pas fini fin mai parce que je l'ai fini ce matin. Et donc, nous sommes le 3 juin. Mais bon, on va dire que je l'ai fini le 2 parce que bon, il me restait vraiment que quelques pages hier soir. Donc je me suis concentrée sur celui-ci, donc j'ai pas lu de lecture en numérique, mais au mois de juin, il y en aura au moins 2. Mais donc, on va s'occuper du coup de ma pile à lire de juin, qui n'est pas vraiment une pile à lire, mais en fait, sur le mois de juin, j'ai plusieurs lectures communes de prévues. Donc, je vous montre lesquelles c'est. Donc, j'ai Angers Démon de Dan Brown, que j'organise moi-même sur l'application Lecture Commune. Si vous voulez vous joindre à moi, n'hésitez pas. C'est sur tout le mois de juin. Je ne fais pas de découpage. Chacun lit à son rythme. Mais moi, vu que j'ai plusieurs lectures communes ce mois-ci, j'ai décidé pour ce mois-ci de me faire un découpage en 4 semaines. Je n'ai pas regardé exactement, mais il doit y avoir un peu plus de 4 semaines au mois de juin, puisqu'il y a 31 jours au mois de juin. La semaine a commencé un lundi. Donc il doit avoir à peu près 4 semaines presque et demie. Mais je l'ai fait en 4 semaines vu que la semaine a déjà commencé. Donc je me suis dit, voilà, vu que j'ai plusieurs communes sur le mois de juin, je me suis dit, je les découpe en 4. Comme ça, je lis chaque semaine la partie qui est concernée à mon rythme. Et entre-temps, si j'ai fini les parties des livres, des lectures communes que j'ai prévues, je lis d'autres livres en parallèle. J'ai plein de livres dans ma pile à lire. J'en ai plein, donc je calerai par-ci par-là. Mais voilà, j'ai 3 livres principaux à lire sur le mois de juin. Et après, je vais caser d'autres livres, notamment les 2 lectures en numérique. Et après, j'irai piocher dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, ce que j'ai envie de lire à ce moment-là, en choisissant peut-être des livres courts. Donc pour le livre de Dan Brown, Angers Démon, je l'ai divisé en 4. Vous voyez, je l'ai fait juste avant de commencer ma vidéo. J'ai pris les petits signets. Donc pour la première semaine, j'ai, si je me souviens bien, 114 pages. Voilà, j'ai 144 pages, 143 pages à lire. Voilà, je l'ai mis le petit truc ici. D'ici dimanche, c'est largement faisable. En plus, c'est écrit assez gros. Donc voilà pour le premier roman que je lis au mois de juin. Avec Alicia, on lit Un printemps pour te succomber, donc le tome 3 de Seasons de Morgane Moncomble. On a déjà lu le tome 1 et le tome 2 ensemble, donc on continue le tome 3. On est toujours au printemps, on n'est que début juin, donc on est toujours dans les temps. Donc de la new romance, je ne sais plus quel personnage on est ici. Avec Nolia. Nolia, je crois qu'elle est maman. Je sais plus. Je crois que c'est elle qui est maman, mais bon, je ne vais pas vous en dire trop parce qu'il faut quand même avoir lu le tome 1 et le tome 2 pour pas se faire spoiler, même si chaque tome est différent. Mais dans le tome 1, on découvre quand même les personnages et il se passe quand même une ou deux petites choses pour les autres personnages à côté. Donc je préfère pas vous en parler. Mais les couvertures sont toujours aussi belles. Magnifique. Je suis allée les récupérer hier à la librairie. J'ai demandé à la libraire du coup si elle avait le tome 4. Je me dis plutôt que de revenir dans un mois. Mais elle ne l'avait pas. Donc elle me le commande. Donc je l'aurai bientôt. Donc ça c'est le livre que je lis avec Alicia. Il fait... Ah ouais, il est pas mal. Il fait 600 pages. Ouais, il est quand même gros. 600 pages, donc ça, on le lit ensemble. On ne fait pas de découpage, chacune va à son rythme, mais moi, je vais le commencer du coup ce soir.
Et après, sur l'application lecture commune, j'ai vu que quelqu'un avait mis ce livre-là en lecture commune, Le crime du paradis de Guillaume Musso, que je me suis procuré il y a un mois ou deux. Et du coup, l'intérêt que moi je vois à l'application lecture commune, c'est que je peux lancer des lectures communes sur les livres que je veux lire, notamment ceux que je veux sortir de ma palle et où j'ai besoin de motivation, mais aussi de sortir de ma palle les livres qui se retrouvent sur l'application lecture commune. Si je vois que dans les lectures proposées, il y en a un qui est de ma bibliothèque, enfin que j'ai dans ma bibliothèque, mais du coup, ça m'encourage à le sortir aussi, ce qui est le cas de celui-ci. Je l'ai acheté très récemment, mais voilà, il est sur l'application lecture commune. Quelqu'un propose de le lire, donc je me dis pourquoi pas. Donc je me suis greffée à elle. Pareil sur tout le mois de juin. On est déjà le 3, la personne n'a pas écrit encore de message dessus. Je lui écrirai peut-être ce soir ou dans la journée, je verrai. Donc c'est le dernier roman de Guillaume Musso, pas de Valentin Musso, chez Calman Lévy. Une histoire sombre et splendide dans une Côte d'Azur magnétique et sensuelle. On se retrouve toujours sur la Côte d'Azur, enfin très souvent avec Guillaume Musso. De toute façon, soit on est aux États-Unis, soit on est sur la Côte d'Azur. Ça ne change pas beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser que ma lecture audio actuelle est aussi un roman de Guillaume Musso. Je suis en train d'écouter La vie est un roman. Je l'ai commencé hier. Tu vois, j'avais même pas fait gaffe que j'avais plusieurs lectures du même auteur en même temps. Mais bon, il va s'écouter vite, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. J'aime beaucoup cette couverture. Alors, beaucoup vont dire qu'ils n'aiment pas parce que ça fait très IA, mais moi j'aime bien justement parce qu'il y aura sûrement une explication. Donc voilà, il est tout beau, tout neuf. Ça m'arrive pas souvent d'avoir des livres brochés comme ça, tout neuf. Donc je savoure. J'en achète pas beaucoup en tout neuf à la sortie comme ça. Donc voilà, donc ça pareil, j'ai fait un découpage en 4 parties pour les 4 semaines. Donc ici, ça me fait à peu près 115 pages. Voilà, 115 pages par semaine. Donc ça me fait déjà 300 pages rien que pour les 2 lectures communes, plus du coup le roman que je lis avec Alicia. Donc voilà, bon, après si je prends du retard sur les 2 LC du mois de juin, c'est pas grave. Je privilégie celui-ci parce que je le lis avec Alicia et donc c'est chouette. Et sinon, comme je vous ai dit, donc j'ai ces 3 là pour le mois de juin en version papier. J'en ai 2 en numérique dont je vous ai déjà parlé, je crois, la semaine dernière dans le dernier vlog. Donc il y a Les Hommes de Juillet et L'Hypermonde qui est de la science-fiction. Les Hommes de Juillet, c'est un roman fiction historique. Donc j'ai déjà tout ça. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, si j'ai plus de temps sur une semaine, j'ai fini mes 2 parties sur mes livres papier en lecture commune. Je sortirai des livres de ma palle. En plus, j'en ai un de la médiathèque aussi, dont j'avais oublié, mais il est court, il fait que 150 pages. Donc voilà, je ne vais pas m'ennuyer pour le mois de juin, mais je ne vous fais pas une pile à lire de tous les livres que je vais lire au mois de juin, parce que je ne sais pas ce que je vais lire au mois de juin, à part ces 3-là. Les autres, je ne sais pas encore. Voilà, donc ce sera la surprise. Donc je vous laisse pour ce vlog-là, il est quand même assez court, mais voilà. On se retrouve bientôt pour d'autres lectures. Ciao, ciao!